L'IA doit être un bien commun de l'humanité, mise au service de progrès humains, écologiques et scientifiques, et non un outil détenu par quelques milliardaires au service de leur seul profit. L'IA doit être un bien commun mis au service de progrès humains, écologistes et scientifiques. Alors on peut dire c'est utopique et en même temps on peut dire aussi ça devrait être évident et c'est du bon sens. Je vous l'expliquais un peu dans votre livre quand même, Olivier Lascar. L'IA, elle se met aussi au service du faux. Alors il y a différentes façons de présenter la chose. Certains disent l'IA, c'est une technologie, et un objet technologique n'est pas mauvais en soi. Oui. On prend toujours l'exemple du marteau. On dit un marteau permet d'accrocher un beau tableau au mur ou de taper sur la tête de son voisin. Mais il y a une autre façon de voir les choses, c'est qu'un outil peut aussi induire une utilisation, un usage. Et le marteau induit le fait de cogner. Hein. Donc une technologie n'est pas forcément neutre en elle-même. Et effectivement, il conviendrait aujourd'hui de s'interroger sur les limites à donner à l'usage de l'intelligence artificielle. Parce qu'avec les deepfakes, c'est-à-dire la capacité de créer des images photoréalistes qui sont fausses. Et qui sont de plus en plus réalistes. Et qui permettent d'alimenter un propos, des thèses, etc. La catastrophe, l'ouragan Hélène aux États-Unis, il y a quelques mois, il y a une photo qui a été partagée par des millions d'internautes, par des stars d'Hollywood, etc., qui montrait une petite fille en pleurs dans un canot, serrant un petit chien. Il y avait l'acteur James Wood, par exemple, qui est un soutien acharné de Trump, qui disait « Voilà le visage de l'incurie des démocrates qui n'ont pas fait ce qu'il fallait faire ». C'était un deepfake. La voix, il suffit bien sûr. de moins d'une minute de la voix, de l'enregistrement de la voix d'un individu pour faire un clone numérique qui est un faux de sa voix. Il y a déjà plein d'affaires à droite à gauche qui éclatent sur des mésusages, quoi. Oui. Des gens des extorsions de fonds, des gens auxquels on fait croire qu'un petit-fils a été enlevé, etc. Bon. Encadrer les usages de l'IA, ça paraîtrait quand même assez... Donc finalement, le modèle européen n'est pas totalement absurde. Mais oui, je pense que Macron joue contre son camp quand il dit que la régulation est un frein à l'investissement, etc. Mais il y a quand même une part de réalité, parce que je comprends cette idée de régulation et de limite à donner, mais on n'a jamais eu d'Instagram, on n'a jamais eu de Google. On n'a pas nous, on n'a pas les GAFA. On n'a pas. Vous l'avez dit que souvent, quand on utilise, ça enferme dans les technologies qui sont développées, donc d'origine. Et nous, la plupart du temps, quand je dis nous, les Européens, on n'a pas tout ça, alors qu'on a des cerveaux. Et juste une remarque, j'ai l'impression que souvent, on aborde ça par la peur. Moi, on l'a vécu pour Internet. Moi, je dirais plutôt par la lucidité, parce que Internet, est-ce que ça a donné plus de positif que de négatif? Émilie, on ne s'est pas posé les questions avant de mettre les smartphones dans nos vies. On voit quand même, c'est un outil génial, mais on ne s'est pas posé les questions des ravages moi, j'irais plus loin. que les réseaux sociaux pouvaient provoquer. C'est la même chose pour l'IA aujourd'hui. L'éducation, vous avez parlé d'acculturation, c'est super important. L'éducation, les professeurs, ils ont peur de l'IA, ils ont peur de l'utilisation de l'IA par les élèves. Ils devraient faire l'inverse. Ils devraient pousser les élèves à utiliser l'IA. C'est un vrai débat existentiel. Lisez le rapport de la délégation à la prospective justement sur IA et éducation et qui montre comment demain on va avoir un vrai enjeu en fait de formation, parce qu'aujourd'hui les élèves ils savent se servir de l'intelligence artificielle, les professeurs ne savent pas, et donc l'écart va aller grandissant entre des générations qui sont, on voit bien aujourd'hui, entre ceux qui sont nés avec un ordinateur, après l'ordinateur, ceux qui ont découvert l'ordinateur au fur et à mesure, et qu'on n'a pas du tout la même relation, même dans la manière de travailler. Et donc ça impose aussi de repenser la formation des enseignants pour qu'ils puissent avoir un moyen de communiquer, de dialoguer. Alors, non, mais juste par rapport à ça, ce que je trouve assez dommage, c'est de s'arrêter aux usages. Parce qu'en fait, il y a aussi une notion de travail. Vous avez parlé du travail, voilà, savoir travailler. Et en fait, le problème de l'IA générative, notamment, c'est que ça remplace le travail de réflexion et le travail de rédaction. Et donc je pense qu'il y a aussi quelque chose à bien prendre en considération. Tout ça est dans le rapport. Lisez. Voilà, très bien. Il n'y a pas de problème. En ce moment, il y a beaucoup de rapports. Et je pense qu'il faut quand même être...